Bonjour et bienvenue sur Testland France, c'est Rio. Aujourd'hui je vais vous présenter un casque audio, un casque sans fil à réduction de bruit, donc un casque hi-fi, Bose Quiet Comfort 35. Donc c'est un casque que j'utilise depuis plusieurs mois. J'avais déjà le Quiet Comfort 15 à l'époque, pendant plusieurs années. J'ai loupé le Quiet Comfort 25 que j'ai juste testé rapidement. Et donc là j'ai pris la version Quiet Comfort 35, donc le dernier, qui a en plus une meilleure qualité sonore et qui a en plus le Bluetooth. Donc on va voir ce que ça donne pour ce casque sans fil à réduction de bruit haut de gamme à 379 €. On peut trouver des fois un petit peu moins cher, mais ce sera toujours plus de 300 € pour ce casque. Donc on va voir ce que ça donne donc, sur cette version haut de gamme de chez Bose. Donc à l'intérieur, nous allons avoir deux petits câbles. Hop, on va y revenir. Et nous avons la petite housse de ce casque, avec le casque bien sûr à l'intérieur. Donc déjà, premier point, on a une housse de rangement pratique pour se déplacer avec et pouvoir mettre éventuellement les câbles, même s'ils sont déballés, à cet endroit-là. Le casque, le voici, donc là il est plié comme vous pouvez le voir. Nous avons à l'intérieur, en plus de la housse, un petit adaptateur, donc jack vers deux jacks comme ça, pour le brancher dans les avions. Vu que l'avantage de ce casque, c'est que dans les transports en commun, dans les avions et même un petit peu partout, vous entendrez presque rien en bruit extérieur grâce à la réduction de bruit active et passive de ce casque. Donc ce casque le voici, donc comme vous pouvez le voir là il est plié, on peut le déplier comme ceci, on peut même le replier, enfin voilà. C'est un casque qui est très sobre, comme on peut le voir il est tout noir, même s'il y a aussi une version qui sera totalement blanche du coup. Donc on a ici les deux côtés opposés donc des haut-parleurs, avec des surfaces en métal, avec le petit logo Bose qui se fond vraiment dans le décor, et pour le reste ce sera du plastique d'assez bonne qualité. Donc on voit le début de l'arceau de chaque côté, donc il est en plastique, tout est totalement noir, et par-dessus on aura du simili-cuir qui reprendra le simili-cuir des coussinets qu'on va voir juste après. Au niveau de cet arceau, il va être réglable en hauteur de chaque côté bien sûr, donc si vous avez vraiment une grosse tête, ça le fera totalement. Moi je mets juste 0, voire 1 ou 2 petits crans. On aura ici un petit rembourrage pour notre tête, pour que ça ne nous fasse pas du tout mal à la tête, même si on l'utilise pendant plusieurs heures. Donc un petit rembourrage avec du tissu juste au-dessus qui sera anti-transpiration. Donc ça c'est assez pratique. Donc le casque, comme vous pouvez le voir, il se met dans ce sens-là. Donc on a la possibilité aussi d'avoir une rotation comme ceci, si on a une grosse tête ou si on a une plus petite tête. Ça s'adaptera aussi à notre tête, mais là, pas beaucoup, vu que de toute façon ça ne changera pas pour la plupart des gens. Et on va avoir donc une connectique ici, avec de ce côté-ci la prise micro USB. On va avoir ici le petit câble micro USB vers USB, moi j'en utilise un autre, c'est pour ça que celui-là n'est pas déballé, pour recharger le casque, donc soit sur une prise secteur, soit sur une prise d'ordinateur tout simplement. La recharge se fait assez rapidement et c'est surtout l'autonomie qui est excellente de ce casque, vu qu'on atteint les 20 heures, donc c'est réellement 20 heures d'autonomie comme ce qui est annoncé par Bose, voire peut-être même un peu plus si vous n'êtes pas avec le volume à fond. Et même 40 heures en audio si vous utilisez le câble et que vous ne passez pas en Bluetooth. Au niveau des connectiques, au niveau des prises, nous avons une deuxième prise ici, c'est une jack 2,5 mm stéréo, où vous pourrez utiliser ce câble, qui n'est pas très long non plus, pour brancher votre téléphone, tout simplement, si vous ne voulez pas utiliser le Bluetooth. Donc 2,5 mm vers jack 3,5 mm stéréo, pour avoir le son si vous voulez brancher sur un ordi, un téléphone, une tablette, si vous ne voulez pas utiliser le Bluetooth. Au niveau des connectiques, c'est bon. Au niveau des boutons, donc on aura un premier bouton de ce côté-ci qui sera tout simplement pour allumer et éteindre le casque. Donc pour l'allumer, on appuie légèrement ici, le bouton arrive au milieu et là le casque est démarré. On aura une assistante vocale qui va nous dire que le casque est démarré et qu'il est connecté à un téléphone. Et en plus de ça, il va nous donner à chaque fois qu'on le démarre son autonomie. Donc 20, 40, 60%. Et là, on aura aussi un petit voyant. On va le voir après pour l'autonomie. On pourra ce petit bouton-là le faire glisser de l'autre côté jusqu'au bout, même s'il va revenir automatiquement au milieu après. Ce sera pour, grâce au logo Bluetooth, faire un appairage en Bluetooth. Si vous n'avez pas envie d'utiliser le Bluetooth et que vous avez le NFC sur votre smartphone, à part pour les iPhones bien sûr, vous pourrez apposer votre téléphone en NFC et il va s'appairer automatiquement en Bluetooth grâce à ça.
On peut voir des petits trous ici. Là, ça va être des trous qui vont servir, ce sont des microphones qui vont servir pour la réduction de bruit. On va y revenir juste après. On va éteindre ce casque, on va retourner sur ce côté-là, on va peut-être le rallumer d'ailleurs pour voir les petits logos. Donc là, mon casque est à 20% de batterie, ce qui fait qu'on a le petit voyant ici de la batterie qui est en orange, même si ça nous dit aussi à chaque démarrage qu'on est à 20% de batterie. Le petit voyant du Bluetooth, comme quoi là il est en recherche de téléphone. Et nous aurons 3 boutons ici pour les réglages volume, musique, lecture, pause, etc. Les boutons, donc compatibles Android et iOS, donc volume plus fort, volume moins fort, lecture, pause au milieu, qui sert aussi à prendre les appels ou à raccrocher, vu qu'il y aura un microphone intégré pour répondre aux appels, heureusement vu que c'est en Bluetooth. Et on aura aussi, quand on appuie 2 fois sur ce bouton du milieu, on aura la musique suivante, et quand on appuie 3 fois, musique précédente. Donc ça, c'est pour tout ce qui est appareil iOS. Donc, on va aller de l'autre côté au niveau des coussinets. Donc les coussinets sont en simili-cuir à mémoire de forme, c'est-à-dire qu'ils épousent bien votre oreille, même si elle est censée, pour la plupart des gens, rentrer à l'intérieur de ce globe en entier. Donc on aura les haut-parleurs ici de chaque côté. Bose ne communique jamais réellement sur la puissance et tout ça de leur haut-parleur, même si on peut atteindre les 94 décibels en tout, et on verra que ce sera amplement suffisant, surtout grâce à la qualité du son. Donc, ces écouteurs, on va les mettre sur ma tête, on va mettre directement le casque sur ma tête, donc ils se posent comme ça directement. Alors, il y a 2 réductions de bruit. Il y a la réduction de bruit qui est dite passive. Donc, c'est grâce à ces écouteurs, à ces coussinets à mémoire de forme qui vont déjà bloquer tout le son extérieur. Donc là, je m'entends un petit peu quand je parle avec un bruit sourd, vu que j'entends pas réellement ma voix. Et en plus, il y a aussi une réduction de bruit active. Donc, comment ça fonctionne? Quand on allume le casque directement, il passe en réduction de bruit. Donc, nous avons des microphones à l'extérieur du casque et des microphones à l'intérieur. Comment ça fonctionne? La technologie qu'il y a à l'intérieur, ça fait depuis longtemps que Bose l'utilise, depuis le Quiet Comfort 2 à l'époque, il y a plus de 10 ans. Et là, ils l'ont encore amélioré sur cette version. Donc ça entend avec les microphones extérieurs le bruit extérieur et les bruits environnants, grésillants, les moteurs de voiture, d'avion, quoi que ce soit, et tout ça, les bruits de moteur ou d'usine si vous êtes près d'une usine. Et il y a des microphones aussi à l'intérieur du casque qui vont entendre le bruit de la musique que vous écoutez, plus les bruits extérieurs. Et il y a un petit processeur à l'intérieur de ce casque qui va entendre tous les bruits extérieurs et qui va envoyer le signal audio des bruits extérieurs, mais en sens inverse, le signal audio en sens inverse dans les écouteurs en même temps que la musique, ce qui fait que ça annulera totalement les bruits extérieurs. Et ça se fait tellement rapidement que c'est instantané, ce qui fait que quand vous êtes dans la rue, que vous vous déplacez en ville avec ce casque-là, regardez bien quand vous voulez traverser, sinon vous allez vous faire écraser. Et croyez-moi, j'ai déjà eu peur plusieurs fois à cause de ça, étant donné que la réduction de bruit active fonctionne super bien. C'est peut-être un des meilleurs casques avec la réduction de bruit, c'est d'ailleurs peut-être même eux qui l'ont créé et qui le font le mieux depuis vraiment très longtemps. Même si c'est maintenant loin d'être le seul casque, il y a Sony, Philips, le Beatback Pro de chez Plantronics, il y a d'autres casques à réduction de bruit qui le font, Beats aussi, même s'ils le font sans doute moins bien, à ce que j'ai écouté en tous les cas. Donc pour voir ce que ça donne sur ma tête, je le pose comme ceci. Donc là, j'ai pas eu besoin de le descendre, vu que ça épouse déjà bien mes oreilles. Donc voilà ce que ça donne, donc c'est vraiment quelque chose de très sobre, hein. Vous pouvez vous promener dans la rue sans faire un peu flashy, c'est vraiment très très sobre, même la version blanche, après ça dépendra de ce que vous voulez. C'est sûr que le noir, ils se font un peu plus. Pour les technologies, donc c'est du Bluetooth 4.1 avec plein de technologies d'arrivée du son. Il y a le A2DP, le HFP, AVRCP, BLE, ça c'est plus pour les connaisseurs, pour tout ce qui est transmission du son en Bluetooth, donc qui est transmis en très bonne qualité. Après, ce sera aussi bien en filaire. Donc l'avantage du filaire, c'est que vous pouvez l'utiliser avec la réduction de bruit ou sans la réduction de bruit. En filaire, ça fonctionne avec les deux. Par contre, quand on est en Bluetooth, on l'utilisera automatiquement avec la réduction de bruit. Donc voilà, bon, moi j'utilise toujours en Bluetooth vu que c'est pratique. En plus, donc il n'y a pas de câble et tout ça, on va pas avoir à le tirer ni quoi que ce soit. Et en plus, ce câble-là, bon, il est un peu petit, un peu fin.
c'est pas le top, surtout pour 379 €, on aurait aimé avoir un câble un petit peu mieux. Donc 20 heures d'autonomie, comme j'ai dit, 40 heures en filaire, que ce soit avec ou sans la réduction de bruit, donc c'est vraiment un des casques avec une des meilleures autonomies sur le marché, vu qu'il est vraiment très autonome. C'est une batterie, donc il n'y a pas de pile, c'est peut-être un point négatif si à la longue, dans quelques années, en plus quand il sera plus garanti, peut-être que la batterie tiendra moins bien, et là ce sera peut-être plus compliqué pour changer la batterie. Vous pouvez connecter plusieurs appareils en Bluetooth, comme ça dès que vous en connectez, vous en approchez un en Bluetooth de ce casque, il va s'y connecter directement dès que vous le démarrez. Comme ça, si vos parents veulent l'utiliser ou si votre fils veut l'utiliser en même temps et qu'il a déjà appairé une fois en Bluetooth, ça se reconnectera automatiquement dès qu'il est prêt et dès qu'il est allumé ce casque. Donc ça c'est pratique. Autrement, il y a une application disponible sur Android et iOS pour ce casque-là. Enfin pour tout ce qui est appareil Bose, c'est Bose Connect. Il n'y a pas trop de possibilités, elle ne sert pas à grand chose cette application, si ce n'est à renommer le nom du casque, à sélectionner la langue de la voix qui va nous dire à quel téléphone on est connecté, notre autonomie, tout ça. Et on va pouvoir aussi gérer l'arrêt automatique du casque au bout d'un certain temps. Voilà, donc on ne peut pas faire énormément de choses, mais pour ces petites choses-là, c'est quand même assez pratique. On pourra choisir, je crois, même une voix homme ou femme pour le son. Donc c'est vraiment sympa, c'est un petit plus, même si ça ne sert pas à énormément de choses. On aura un peu d'égalisation, mais il n'y aura rien vraiment d'exceptionnel. Alors, le son, il est tout simplement excellent. La clarté des voix et la définition du son, que ce soit du violon ou une personne qui chante, tout ça, c'est vraiment défini exceptionnellement bien. On a des basses qui sont vraiment présentes, elles ne sont pas par-dessus les aigus comme certaines autres marques, que je ne citerai pas, et du coup ça en fait un son homogène, un son musical, de bonne qualité, et même au volume presque maximum, on n'a pas trop de distorsion, on a vraiment des grosses basses, donc si vous êtes fan des bonnes basses avec du rap, tout ça, des fois ça peut être vraiment cool, et pareil, les basses elles passent pas au-dessus des aigus et des médiums, je voulais dire les deux en même temps, et du coup ça en fait un son vraiment excellent, avec des bonnes basses, assez dynamiques. Attention à ceux qui n'aiment pas trop les bonnes basses, qui veulent écouter du classique, tout ça. Les basses assez fortes, parce que les basses, elles sont quand même vraiment très présentes sur ce type de casque, même si vous pourrez l'égaliser après avec l'égaliseur de votre téléphone si vous le souhaitez. Mais en tous les cas, voilà, pour la plupart des gens, ce casque, il va avoir un son vraiment exceptionnel. Donc, on va faire la conclusion avec les différents points positifs et négatifs de ce casque. En premier, dans les points positifs, je mettrai en premier la qualité sonore de ce casque. C'est bien sûr ce qu'on attend à la base d'un casque audio. Surtout un casque à ce prix-là, il est le son exceptionnel. On a des très bonnes basses, on a des aigus avec des voix excellentes, un son très musical qui est bien retravaillé par Bose, vu que le son il est réamplifié directement à l'intérieur de ce casque. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a moins d'autonomie en Bluetooth qu'avec le câble. La qualité de fabrication du casque, on a des matériaux nobles, on a du métal, du plastique, mais du plastique de qualité, mat, et qui ne laisse pas de traces de doigts. Alors le métal, on a peut-être un peu peur qu'il se raye, mais depuis le temps que je l'utilise, j'ai jamais rayé encore de chaque côté. Donc ça, c'est un bon point aussi. L'autonomie, qui est excellente, 20 heures ou 40 heures en filaire, donc ça on peut pas dire grand chose. Le confort, il est très confort, il est léger et encore plus grâce à ces coussinets qui appuient bien sur la tête, ce qui fait qu'on n'a pas tout le poids sur notre tête directement, je l'ai mis à l'envers. Donc confort et légèreté, design sobre, la réduction de bruit qui est très performante, donc faites attention quand vous êtes en train de vous déplacer dans la rue, si vous voulez pas vous prendre un vélo, une voiture, voire même un bus, ça ferait mal, donc faites quand même très attention, vu que la réduction de bruit est totalement géniale sur ce casque. Et pour finir, le son, il y a peu de distorsion, même au volume assez fort. Si vous mettez vraiment votre téléphone, moi j'ai mon iPhone que je mets au volume maximum, ça peut très légèrement grésiller au niveau des basses, mais de toute façon c'est trop fort, ça vous fera mal aux oreilles, donc voilà. En gros, il peut aller à un volume très élevé, mais il ne faudra pas l'utiliser, vu que même à 2 ou 3 crans en dessous, le son il sera déjà très fort, sans distorsion et à une très bonne qualité de son. Deux petits points négatifs. Le premier, la batterie, vu que c'est une batterie, contrairement au Quiet Comfort 15 que j'avais où il y avait une pile, bon c'était un peu plus embêtant, il fallait l'enlever à chaque fois pour la recharger. Donc là c'est mieux, c'est plus pratique avec une batterie, surtout que l'autonomie est encore un peu meilleure. Mais par contre, au bout d'un moment, quand votre batterie tiendra moins longtemps, je ne sais pas comment on fait pour l'enlever facilement.
Donc ça, voilà, en espérant que la batterie tienne vraiment très longtemps. Bon là, elle tient, elle tient aussi longtemps qu'au début, même si je l'utilise depuis plusieurs mois, plusieurs fois par semaine, en tous les cas. Et je le recharge même pas une fois par semaine, tellement l'autonomie est bonne. Et le deuxième point négatif, c'est ce petit câble jack, qui est vraiment petit et assez fin. Donc c'est dommage d'avoir un câble assez cheap quand même pour un casque comme ça. En plus, avoir mis un 2,5 vers 3,5, on aurait bien aimé avoir du 3,5 directement là pour utiliser un autre câble, voire un câble plus long si on le souhaite, vu que ce sera trouvable plus facilement. Donc voilà pour mon coup de cœur sur ce casque audio qui est vraiment de bonne qualité. Bien sûr, il faut y mettre le prix. On aura des versions sans réduction de bruit chez Bose à 179 € à peu près. Bon, ce ne sera pas un son aussi exceptionnel que ça, mais voilà, ça dépend de ce que vous voulez en faire. C'est un casque qui vaut assez cher. C'est un budget pour certaines personnes, ça c'est sûr. Après, il faut l'écouter et tomber amoureux comme moi je l'ai fait pour ce casque-là. Donc voilà, pour cette vidéo, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit like sur notre vidéo, sur mon Facebook, Rio Testland France, vous abonner à notre chaîne YouTube si vous voulez voir de prochains tests de produits high-tech. Allez voir aussi, vous pouvez télécharger notre application gratuite sur Android de Testland France, sans pub bien sûr, avec les nouvelles vidéos, avec une petite notification à la fin, et nous suivre sur Twitter. A bientôt pour de prochains tests sur Testland France.